On ne sort plus la nuit, monsieur Drainville. Je n'ai jamais eu honte du Québec comme je l'ai aujourd'hui. Et je me considère comme québécoise. Et je vous dis, vous imitez la France, mais la France est un pays colonial. Or, le Québec fait partie du Canada. Ces incidents-là qui se répètent depuis le début de la charte me laissent sentir insécure, que je ne peux plus sortir. Au début, je pensais que c'était juste la nuit, mais même le jour maintenant. En sortant du parc d'une manifestation à Montréal, il y a un monsieur qui nous a suivis, moi et mes copines. Il nous a craché dessus de loin, il nous a insultés. Les policiers étaient de l'autre côté de la rue pour notre sécurité. J'étais les voir pour dénoncer ça. J'ai frappé la vitre du policier. Il a baissé la vitre, il m'a dit « Oui, madame ». J'ai dit qu'il y avait un monsieur qui nous insultait puis nous a craché dessus de loin. Il a dit « Ok, madame », puis il a levé sa vitre. C'est une charte discriminatoire d'exclusion qui n'a pas raison d'être et elle fait le procès de la communauté musulmane, tout simplement. En sortant du centre d'achat, en faisant mes commissions, il y a 2 vendredis soirs, il était presque 9 heures, il y a une auto qui était arrêtée à côté de moi, à la lumière rouge. Un jeune dans la trentaine, au début de la trentaine à peu près, il baisse la vitre puis il m'appelle. « Hey madame !» Je regarde par la vitre, il montrait la bière puis il me traitait de terroriste, il me disait d'enlever mon voile. Je me suis tournée pour prendre mon appareil téléphone pour le filmer. Il était en train de baisser son pantalon pour me dire de... je peux pas dire le mot, ce qu'il m'a dit. Alors quand il a vu mon appareil iPhone dans ma main pour essayer de le filmer, ils ont brûlé la lumière rouge puis ils ont pris la fuite. J'ai une garderie en milieu familial. Je suis sortie avec mon assistante et 9 enfants de notre compagnie au parc. On s'amusait. Pendant qu'une dame d'un certain âge est venue me regarder. Et elle est venue me parler pour demander si j'avais une garderie avec un permis du gouvernement. Je lui ai dit oui. Je pensais qu'elle voulait mettre son petit enfant qu'elle avait avec elle dans mon service de garde. Je m'apprêtais à lui dire, mais malheureusement, j'ai pas de place. Là, elle me demande si je faisais manger des enfants du halal. Alors, je lui ai dit, pardon, madame, de quoi vous parlez? Et là, elle a continué à me dire, vous êtes en train d'islamiser les enfants du Québec à votre voile, retournez chez vous, espèce de terroriste. Elle a commencé à sacrer, à crier, à répéter tout ce qu'elle entendait dans le média, en fait. Puis elle a fait très peur aux enfants, ils ont commencé à pleurer, à crier. Alors, je me suis tournée pour parler avec mon assistante pour qu'on prenne les enfants, retourner à la maison. Je parlais en anglais. Elle a dit, ici aussi, on est à Québec, on parle français. Mon nom, c'est Hanadi Saad, je suis canadienne québécoise. Très émotif parce que je suis très touchée. Ça fait 25 ans que je suis au Québec. J'ai 40 ans. Je me fais dire espèce de terroriste maintenant, depuis le dépôt de votre projet. Vous trouvez ça pas pathétique? Je me suis fait arracher mon voile de ma tête dans un centre d'achat. Je me suis fait traiter de toutes sortes de noms depuis la sortie. Même sur votre page Facebook, monsieur, il n'y a personne qui est intervenu. Je me suis fait ramasser. Monsieur Drainville. Madame, il y a quelqu'un qui va sur ma page Facebook à chaque jour pour faire... oui, mais il n'y a personne qui est intervenu pour me défendre. Je me suis fait attaquer par des propos racistes, xénophobes et islamophobes. Et quand il y a plusieurs personnes qui se sont fait attaquer. Lors d'une rencontre avec Monsieur Drainville à Longueuil, j'attendais en ligne pour aller témoigner. Il y a une dame, après son témoignage, elle est venue me voir, elle passait à côté de moi. Et on a eu une altercation, une discussion. Et elle a fait subtilement me pousser avec son coude. Et quand j'ai essayé de dénoncer ça, je disais à M. Drainville, regardez ce qui se passe dans votre salle, comme ça se passe à l'extérieur et vous ne le dénoncez pas. D'abord, moi, je réitère le fait là, que les gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous rejoindre, là, laissez-moi juste vous répondre, s'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît, bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît. Madame. Oui. Madame. Le 14 décembre, on avait une conférence au ICC, Islamic Community Center à Brossard. Quand je suis sortie de l'événement, il était vers minuit et demi. Je suis arrivée vers mon auto. J'ai remarqué que
qu'il y avait le pneu de l'autre côté qui était brisé et il y avait cette blessure-là tout autour. Quelqu'un l'a graffiné tout autour de l'auto, ici, de là à là. Et le pneu de l'autre côté, en arrière, déchiré avec un objet pointu, soit un couteau, autre chose, à 3-4 places autour. Et le pneu était complètement parfait. Et avant ça, de l'événement, j'avais créé un événement sur Facebook. J'ai reçu des menaces sur Facebook parce que c'était un événement qui concernait l'islam, en m'accusant que je voulais islamiser le Québec et des affaires de ce genre. J'avais fait un capture d'écran, puis j'avais tout. J'ai un message aux Québécois. Comment ça se fait qu'hier, avant la charte, on vivait bien, on était des Québécois, et maintenant on est dévoilés, on n'est plus des êtres humains. La communauté ne l'est plus. Comment ça se fait que vous écoutez les médias et vous ne regardez pas qu'on est des êtres humains? Essayez d'aller voir les gens, les musulmans, les musulmanes, essayez d'apprendre à les connaître. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons la seule différence entre nous et vous, qu'on a choisi une religion une fois, et on a choisi de se voiler. Or, dévoilez votre peur et venez vers nous. Et on vous assure, on ne vous mangera pas. Vous allez apprendre à nous connaître. À la communauté musulmane, s'il vous plaît, brisons le silence. Dénonçons, unissons nos forces. Arrêtons de dire nos différences entre nous, les différentes façons d'interpréter les choses. Maintenant, on est tous dans le même sac, tous et toutes. S'il vous plaît, l'union fait la force. J'ai un message à Mme Marois et ses marionnettes, son gouvernement. Vous n'aurez jamais un pays, vous n'aurez jamais le gouvernement en divisant votre population, en faisant la discorde et en excluant les communautés culturelles. On se verra aux prochaines élections. Je voudrais remercier infiniment M. Mohamed Amin pour son initiative de dénonciation puis de témoignage YouTube et que c'est la première dans le pays qui s'offre à nous. Alors je vous invite, mes chères sœurs, mes chers confrères, si vous êtes victime de discrimination, d'attaques verbales, d'agressions verbales ou physiques, de le contacter. Il est à votre écoute, il peut se déplacer, vous n'avez pas à vous déplacer vers lui. Il va se déplacer vers vous pour prendre vos vidéos. Et en même temps, je vous invite, mes chères sœurs, à contacter Justice Femmes, c'est un nouvel organisme qui vient d'être fondé. On sera à votre écoute, on aura un support moral, de l'information, accompagnement juridique par des avocats, des cours de formation. Le premier cours, ça va être d'autodéfense, des conférences, des ateliers. On va travailler en collaboration avec d'autres organismes qui existent aussi. Merci.